depuis quelques dimanches, je me suis efforcé de parcourir avec vous les lettres des apôtres pour y découvrir la place que tient l'évangélisation dans les écrits apostoliques. Nous avons tout d'abord remarqué que les apôtres informaient les églises de la croissance de l'évangile au milieu des nations. Et cela est très important pour nous de nous informer de ce qui se passe de merveilleux au milieu des nations, de voir la progression de l'évangile de Jésus-Christ. Nous avons vu aussi quelques versets nous rappelant la colonne centrale de l'évangélisation. Nous avons parlé dimanche dernier de ce point extrêmement important, le développement de l'évangile dans le monde, la propagation de l'évangile, ou si vous voulez en d'autres termes, l'évangélisation par le témoignage des croyants, par chacun de nous. Ce matin, j'ai été très impressionné dans ma lecture personnelle et dans mon étude de la parole de Dieu à ce sujet. J'aimerais partager avec vous ce que les apôtres ont aussi fait au milieu des églises par leurs écrits, à savoir un rappel du fondement de notre salut. Et vous allez voir qu'à partir de là, ce rappel du fondement du salut est un tremplin pour le témoignage, la prédication, l'évangélisation de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Je vous propose de lire dans l'épître aux Éphésiens. Il fallait faire un choix pour introduire le message. Je vous lirai beaucoup de textes ensuite. Éphésiens, chapitre 1er, le début du verset 4. Éphésiens, chapitre 1er, verset 4. En lui, c'est-à-dire en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Verset 7. En lui, il est toujours question de Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Chapitre 2, verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Il peut paraître étonnant, mes frères et sœurs, que les apôtres qui, dans leurs épîtres, abordent des enseignements d'une très haute teneur spirituelle, prennent quand même le temps, inspirés par le Saint-Esprit, de rappeler aux croyants les fondements de leur salut. Des âmes superficielles peuvent réagir et dire « Mais tout ça, on connaît. Les versets que nous venons de lire, on connaît. Nous l'avons expérimenté. Enseignez-nous des choses profondes. Nous avons besoin de connaître à toutes les profondeurs de Dieu. » Tout cela est vrai.
Mais si le Saint-Esprit, vous allez voir le nombre de textes, a trouvé bon dans les Épîtres de rappeler aux chrétiens, parce que ce que nous avons lu ce matin, là, ces quelques versets qui sont la base du salut, n'a pas été écrit à des inconvertis, mais à des chrétiens. C'est le rappel de l'évangile basique, de ce qui nous a sauvés, de ce que nous avons expérimenté pour passer des ténèbres à la lumière et être libérés de nos péchés. Je réfléchis avec le temps et je pense à cette parole de l'apôtre Paul adressée aux anciens de l'église d'Éphèse lorsqu'il les a rassemblés. Il leur a dit « Je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Je ne veux pas vous décevoir, mais si le Seigneur nous prête vie, n'attendez pas de moi dans les réunions des études bibliques très savantes, très intellectuelles. Je vais m'appliquer à prêcher ce qui est utile à chacun de nous. Amen. Nous n'avons pas de temps à perdre. Jésus est à la porte et il faut que nous mangions dans la parole de Dieu ce qui est utile dans notre vie. Dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie de mari, dans notre vie d'épouse, dans notre vie de parents, dans notre vie de chrétien dans l'Église, dans notre vie de chrétien dans le monde. Dieu nous a envoyé sa parole pour qu'elle nous soit utile, qu'elle nous construise, et nous irons ensemble, si vous le voulez bien, dans cette direction-là. Ces textes que nous allons relire et méditer très courtement sont là pour rafraîchir constamment notre mémoire et rafraîchir constamment notre cœur. Et je me suis dit que si les apôtres, inspirés par l'Esprit de Dieu, ont rappelé ces glorieuses vérités, alors je n'hésiterai pas à le faire ici ce matin. Si vous êtes d'accord, j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin. Alors, ne cherchez pas les textes, je vous cite les références au cas où vous prendriez des notes. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, versets 19 à 21, Pierre rappelle aux chrétiens qu'ils ont été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps. Et il dit, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. L'apôtre Pierre, dans ce texte, a rappelé aux chrétiens qu'ils ne sont pas sauvés par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, mais, comme nous venons de le lire, par le sang précieux de Jésus. Et c'est bien que le souvenir de certains chrétiens soit alimenté constamment par cette vérité. Nous souvenir d'où le Seigneur nous a tirés. Certains croyants qui forment l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui sortent d'une religion où il fallait tout acheter. On achetait le ciel, on achetait le pardon des péchés, on achetait tout. Avec de l'argent, avec des bonnes œuvres, avec des mérites, avec des souffrances. Et ce matin, ceux qui peut-être sont sortis d'une telle religion peuvent se réjouir dans le Seigneur et dire « Seigneur, mais merci de nous avoir tirés de tout ça et merci de nous rappeler ce matin que nous avons été sauvés par grâce et par le sang précieux de Jésus. » Je dis, mon frère, ma sœur, que si cette vérité basique ne trouve pas un écho dans ton cœur, tu es en danger.
cette vérité devrait nous remplir de joie, sauvés par le sang de l'agneau. Mais c'est ce que nous chanterons là-haut. La foule des rachetés dans Apocalypse 5, elle chante l'agneau qui a été immolé et elle dit, tu as racheté par ton sang des hommes de toute tribu. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Des choses compliquées. Restons sur les bases élémentaires de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Et si nous restons sur ces bases-là, nous y trouverons la communion et la communication du Saint-Esprit, parce que tout se tient dans l'Écriture. Je vous cite un texte de l'Épître aux Romains. Je vous donnerai la référence après, comme ça vous allez m'écouter. Ah oui, j'ai des yeux pour voir. Hein. L'apôtre écrit, « Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Enfin, Paul, tu t'adresses à des chrétiens, ils savent ça. Oui, oui, ils le savent, mais je leur rappelle. Alors, c'était Romains 5, versets 6 et 8. Dans l'Épître aux Galates, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Père, de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Et il a ajouté Amen. Amen. Élémentaire, c'est une vérité de base. Que dit-il? Que Jésus est ressuscité. L'évangile est un évangile de vie, un évangile d'actualité. Jésus est vivant, il n'a pas changé. Mais il a parlé aussi, avant cela, de la mort de Jésus pour nos péchés. Et il rappelle aux Galates le but de cette œuvre grandiose. Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Et ça, la base, là, l'Église, a besoin de s'en souvenir et d'y rester établi toujours. Jésus a payé le prix le plus fort qui soit, non pas pour que nous menions une vie dans les compromis, mais que nous soyons arrachés du siècle présent. Le texte grec, le mot grec dont je vous fais grâce, signifie ceci: extraire, retrancher, ôter, enlever, mettre de côté, exclure. Jésus a donné sa vie sur la croix pour que cette œuvre-là dont je viens de parler se fasse. Et qu'il n'y ait rien dans ma vie, qu'il n'y ait rien dans ta vie entre le monde et toi. La croix a été dressée et Jésus est venu donner sa vie pour nous arracher au présent siècle mauvais. Alors ça ne veut pas dire que nous devions vivre comme des Robinson Crusoe spirituels sur notre île, comme des moines coupés de tout. Jésus a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Je peux être dans le monde parce qu'il faut bien que je m'assume. Nous ne sommes pas une secte bizarre, mystique, nous sommes des gens normaux. Nous sommes dans le monde, on va au lycée, on va à la fac, on va au bureau, on va à l'usine, on va sur le chantier, on va chez les commerçants, on a la famille, on côtoie des amis aussi, chrétiens ou non.
on vit une vie normale. On est au milieu du monde, tout en étant arraché du monde. Il y a une différence entre l'éponge et la pierre. Si vous mettez une pierre dans l'eau, l'eau ne rentre pas dans la pierre. Si vous mettez une éponge dans l'eau, vous allez voir qu'elle change de volume. Et quand vous allez la sortir de l'eau, vous la pressez, tout ce qui était son milieu environnant, son environnement, est entré en elle. Et c'est toute la différence entre le chrétien éponge et le chrétien qui est comme une pierre. Or, Jésus a donné sa vie sur la croix pour que, étant plongé dans le monde, parce qu'il faut bien, encore une fois, vivre dans le monde, nous ne soyons pas comme lui. Je me pose la question, est-ce la position de tous les croyants aujourd'hui? On va parler de ce qui nous concerne. Est-ce la position des chrétiens en Occident? Est-ce la position des chrétiens dans notre pays? On va réduire le cercle. Est-ce notre position à chacun de nous de fuir l'esprit du monde, de ne pas aimer le monde, de ne pas aimer son esprit, ses plaisirs? Et là je me dis, ce rappel est-il superflu? Nous avons besoin, mes frères et sœurs, de rester sur nos bases, vous voyez, c'est très simple, c'est très clair. Mais je pense que ce qui fait la faiblesse du christianisme, je ne parle pas de la chrétienté, ce qui fait la faiblesse du christianisme en Occident, c'est que justement, l'Église a perdu le fait que la réalité que la croix a été dressée pour que l'Église de Christ soit arrachée du siècle présent. Rappelons-nous le premier discours des apôtres après l'Ascension. Il y a l'effusion de ce qu'on appelle la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit des disciples. Pierre et les apôtres se présentent devant des milliers de gens, ils prêchent l'Évangile simplement, et ils terminent en disant « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et puis il y a d'autres paroles qui s'ajoutent. Il y a dit, ils les exhortèrent par d'autres paroles en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ils n'ont pas attendu que l'Église soit fondée depuis des années. Dès le départ, les apôtres ont prêché la croix qui nous arrache. Sauvez-vous de cette génération perverse. Vous connaissez bien ce texte de l'apôtre Jean dans sa première lettre. N'aimez point le monde. Alors il ne s'agit pas de haïr les gens. Hein. Les gens, il faut les aimer. Mais quand Jean dit n'aimez pas le monde, il parle de l'esprit du monde, la façon de vivre du monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, il ne peut pas y avoir de partage. Un esprit chasse l'autre, l'esprit de Dieu chasse l'esprit du monde, mais l'esprit du monde chasse l'esprit de Dieu. L'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, c'est-à-dire tout ce que notre nature humaine déchue peut convoiter, la convoitise des yeux, bon, ça se passe de commentaires, c'est tout ce que je peux désirer de mauvais par le regard, et l'orgueil de la vie, c'est-à-dire le luxe, tout ce qui est superflu, qui appartient à une vie tape à l'œil, orgueilleuse, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors ce mais de la dernière phrase, c'est celui du désir de Dieu pour nous. Le monde est mauvais. Et le monde va passer, sa convoitise aussi. Et il y a un mais de Dieu pour ton cœur et pour le mien. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est le mais d'une volonté clairement exprimée. Et je dirais que c'est aussi le mais de notre détermination, de notre choix, de notre séparation. En d'autres termes, pour prendre un terme biblique,
c'est le mets de notre sanctification. Le monde passe, sa convoitise aussi, mais Seigneur, moi, je réalise que tu as donné ce que tu avais de plus cher, tu as donné ton Fils sur la croix. Ce n'est pas pour que je vive une vie chrétienne à moitié, une vie chrétienne de pacotille. Je veux être un véritable enfant de Dieu et je veux vivre comme quelqu'un qui est arraché du monde et qui se sépare. Nous avons eu l'occasion, mon épouse et moi, en une certaine circonstance, de nous trouver à table. En face de nous, il y avait des jeunes, pas mal de jeunes chrétiens, enfin, je ne sais plus ce qu'il faut dire aujourd'hui, baptisés. On va dire baptisés. Le repas était assez long. Pas une parole sur Jésus. Les choses du monde, les programmes télé, Nous n'avions qu'une hâte, c'est d'arriver au dessert. Nous avons assisté à un mariage chrétien, enfin d'un homme et d'une femme baptisés. Il y a eu des jeux, je n'ai rien contre ça, on peut se divertir sainement. À un moment donné, il fallait que le marié et la mariée, en écoutant, reconnaissent les indicatifs de séries télé. Ils savaient tout. Moi, je ne savais rien, mais ils savaient tout. Et je me dis, mais nos jeunes qui se disent chrétiens, ils se gavent de quoi? Je suppose que je leur demande de citer les 5 sacrifices lévitiques, ils demandent même ce que ça veut dire lévitique. Mais alors, vous les branchez sur je ne sais pas quoi, alors là, ils savent tout, les acteurs, les actrices. Dis-moi ce que tu manges, et je te dirai qui tu es. C'est basique, c'est très basique, mais il y va de notre salut. Il s'est donné lui-même afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Alors, ce n'est pas un message populaire, ce n'est pas un message qui va forcément, dans un premier temps, remplir des salles. Mais ce qui nous importe, c'est que lorsque Jésus va revenir, le peuple qui, dans nos salles, s'en aille avec Jésus. Jésus va revenir, ce qui est identique à lui, ce qui est conforme à sa nature. Il ne va pas chercher une église qui patauge dans le monde. Les tièdes, il va les vomir. C'est terrible, mais je prêche ça pour moi aussi ce matin. Je ne suis pas là pour vous donner des leçons. Je me mets derrière la parole de Dieu avec vous. Mais je dis que l'appel du Saint-Esprit dans le temps où nous sommes, c'est de nous rappeler les bases et les conséquences de ces bases d'une façon pratique dans nos vies pour que nous soyons prêts quand le Seigneur Jésus va revenir. Je peux continuer? Il y a quelques-uns qui sont d'accord, mais de toute façon, je continue. Éphésiens, des gens convertis. Des gens convertis. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité, dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Mais Paul, on sait que Jésus a été livré, que Jésus s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, on sait. Tant mieux. Alors on va relire ce texte, le considérer de plus près. Il y a ici une allusion à un sacrifice lévitique, puisque Paul dit que Jésus s'est offert lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice. Alors je ne fais pas une étude biblique, mais simplement vous rappeler ceci parce que tout se tient dans l'Écriture. Il y a dans le Lévitique 5 sacrifices. 4 sont sanglants et 1 ne l'est pas. Il y a l'Holocauste, il y a l'offrande, ça c'est le sacrifice qui n'est pas sanglant, parce qu'on offre de la fleur de farine, des galettes ou des gâteaux. Il y a le sacrifice d'action de grâce, il y a le sacrifice d'expiation et il y a le sacrifice de culpabilité. Chaque sacrifice, je ne parle pas en détail là-dessus, ce n'est pas mon propos, a ses prescriptions et son enseignement. En ce qui concerne l'Holocauste, c'est le premier sacrifice que nous trouvons dans le Lévitique au chapitre 1er. La victime
était tout entière offerte à Dieu. C'était un sacrifice pour Dieu. Il n'y avait rien pour le peuple. L'Holocauste, c'est la victime offerte à Dieu pour Dieu. Et l'Épître aux Éphésiens fait allusion à cela. Christ nous a aimés et il s'est lui-même livré à Dieu pour nous. Permettez-moi de m'arrêter quelques instants ici, parce que tout en étant sur les choses basiques, on touche les choses profondes quand même. Certains chrétiens n'ont pas compris cet aspect-là de la croix. La croix, c'est Jésus qui meurt pour nous. Pas tout de suite. Ce n'est pas le premier aspect de la croix. Le premier aspect de la croix, c'est que Jésus meurt pour Dieu. Avant d'être le sacrifice d'expiation, avant d'être le sacrifice de culpabilité, il est l'Holocauste. Jésus va sur la croix, pas pour nous en premier, pour Dieu. Il s'est livré lui-même à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut, pour que Dieu me pardonne, ça c'est sa grâce, sa miséricorde, il faut que sa justice soit satisfaite. Et à la croix, la justice et la miséricorde s'embrassent. Pourquoi la justice de Dieu est-elle satisfaite à la croix? Parce que Jésus, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, parfait, plus élevé que les cieux, va prendre sur lui nos péchés. Et en prenant sur lui nos péchés, il ne s'occupe pas de nous d'abord, il s'occupe de Dieu le Père, de la justice de Dieu. Il faut que le péché reçoive un salaire. Avant de gracier le coupable, il faut que quelqu'un paie pour lui. Avant la miséricorde, il faut la justice. Avant le sacrifice d'expiation et de culpabilité, il faut l'Holocauste. Et Jésus s'offre à Dieu. Il s'offre à Dieu. Alors entendez, non pas la grâce, mais la justice. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mais ça, c'est pas le cri de la grâce, c'est le cri de celui qui satisfait la justice de Dieu. Alors j'ose le dire, peut-être certains ne seront pas d'accord, certains de ceux qui m'écouteront sur Internet ne seront pas d'accord avec ça, mais je l'affirme, Jésus a connu l'enfer sur la croix. Parce que l'enfer, c'est d'abord la séparation d'avec Dieu. La mort éternelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Jésus a connu quelque chose de l'enfer pour que tu ailles au ciel. Il a satisfait la justice de Dieu. Le péché a reçu la condamnation, la mort de Christ. Alors il s'offre à Dieu pour nous. Après l'Holocauste, il y a le sacrifice d'expiation et de culpabilité. Dieu va me faire grâce. Dieu va être le Dieu de miséricorde parce que sa justice a été satisfaite. Alors tu es venu, mon frère, ma sœur. Je ne sais pas dans quelles circonstances, après combien de temps. Comme moi, peut-être un jour tu as pleuré et tu as dit « sauve-moi ». Tu as pris conscience de tes péchés, de ta misère. Et puis le Saint-Esprit t'a convaincu qu'il était prêt à te pardonner. Quel que soit tout ce que tu as pu faire, tu n'as rien à mériter, rien à endurer. Il est là avec ses bras d'amour ouverts, prêt à te pardonner parce qu'il y a eu la justice de Dieu qui a été satisfaite. Bon, c'est pas inutile de revoir les bases. Hein? Alors maintenant, le début du verset va nous gêner, hein, je ne vous le cache pas. Hein. Il va nous gêner. La base, pourquoi faire? Tu vas t'enraciner, t'établir dans le Christ, là, sur le fondement,
Et tu vas te construire là-dessus. Marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ. Ah Seigneur, je vais regarder ce matin le frère et la sœur qui ne marchent pas tout à fait bien, qui se permettent certaines choses, et puis je vais pouvoir le faire. Et si le pasteur vient me voir, je dirais, mais elle le fait bien, elle. Il le fait bien, lui. Bon, on a passé ça, je pense, entre nous. Hein. On va essayer de grandir ensemble. On n'en est pas là. Hein. Alors, notre modèle, c'est Jésus. Nous allons chercher ensemble, au fil des semaines et des mois, si Dieu nous prête vie, si. Nous allons chercher à être les imitateurs de Dieu, les imitateurs de Jésus. Il s'est offert à Dieu pour nous. Et le Seigneur me dit ce matin, sur cette base-là, tu vas construire ta vie chrétienne. Tu vas marcher dans l'amour. Tu vas te conduire dans cette voie d'amour. Au fond, puisque tu me parles d'être imitateur de Jésus, je vais devoir t'offrir ma vie, non pas comme un sacrifice d'expiation. Seul le sacrifice de Jésus est un sacrifice d'expiation. Personne ne peut donner sa vie pour les autres. Mais, et je sais que vous me comprenez bien, faites pas semblant de ne pas comprendre. Je vais donner ma vie à Dieu. J'offre ma vie à Dieu ce matin. Ça, c'est un vrai culte. C'est ça le vrai culte. Pour les autres. Et c'est dans la mesure où tu t'offres à Dieu que tu vas pouvoir t'offrir aux autres. Si tu t'offres à Dieu, si tu mets ce matin ta vie sur l'autel de Dieu, rien ne te coûtera pour les autres. Ce ne sera pas trop dur, ce ne sera pas trop coûteux, ce ne sera pas trop loin, il n'y aura pas trop à faire. Tu pourras aller vers l'autre et l'aimer. Donc l'arrière-plan de ce sacrifice dont parlent les Éphésiens, c'est l'amour de Jésus pour nous, et je le répète, qui devait d'abord satisfaire la justice de Dieu. Il est allé jusqu'à la mort. Eh bien, la conclusion que je tire de ce verset, c'est que nous devons, mes frères et sœurs, à l'exemple de notre Seigneur Jésus, marcher dans l'amour, c'est ce que dit le texte, un amour qui se sacrifie pour les frères. Je vais vous poser une question facile. Je peux même la poser à des enfants de l'école dimanche, ils savent. Est-ce que vous connaissez Jean 3,16 ? Quels sont ceux qui connaissent Jean 3,16 ? Alors, Jean 3,16, on y va ensemble ? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et 1 Jean 3,16. 1 Jean 3,16. Quels sont ceux qui connaissent, trichez pas. Alors écoutez bien, je vous le cite, le début du verset. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et la fin du verset 1 Jean 3,16. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Oh. Oh. Mais mes frères et sœurs, qu'est-ce que c'est que cette Église d'Occident? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Pour un rien, on s'arrête. Pour un rien, on ne vient pas à la réunion. Pour un rien, on ferme la bouche parce qu'on a eu des problèmes. On n'a pas envie de prier. Tu n'as pas envie? Il faut que tu aies envie. Qu'est-ce que c'est que cette petite religion là où on se laisse écraser pour un rien? Le Seigneur me demande, il me le demande à moi. Et il le demande à chacun de nous. Mais secouons notre poussière. Amen. Et réveillons-nous. Mais qu'est-ce que c'est que cet évangile que nous avons rabaissé? Dans 15 jours, nous aurons honte de ce que nos frères et sœurs subissent dans le monde par amour pour Jésus. Nous allons avoir honte et peut-être nous allons pleurer. Et tant mieux si nous pleurons. Tant mieux. Il faut, mes frères et sœurs, que nous retrouvions la croix. C'est le fondement. Il faut que nous retrouvions la croix pour qu'elle ait des prolongements dans nos vies. Pas seulement pour notre pardon, notre guérison, notre confort, nos bien-être, l'exaucement de nos prières,
mais pour mon frère, pour ma sœur. J'offre ma vie à Dieu, pour mon frère et pour ma sœur. Alors je nous pose la question, quel est le degré, quelle est la qualité de notre amour fraternel ce matin? Exprimé autrement. Jusqu'où tu es prêt à aller pour le frère qui est assis devant toi? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Jusqu'où tu es prêt à aller pour la sœur qui est assise derrière toi? Marchons dans l'amour, à l'exemple de Christ qui s'est donné à Dieu pour nous. Seigneur, il faut que je grandisse dans l'amour, et ça se construit jour après jour. C'est pas en sortant du culte qu'on sera arrivé au top. Mais Seigneur, je veux chercher ta face et je veux travailler ardemment à ça. Grandir dans l'amour de Jésus. Que le Saint-Esprit prenne de ce qui est à Jésus et me le communique. Rends-moi capable d'aimer plus encore, d'aimer plus encore. Nous n'aurons jamais fini d'aimer. C'est ce qui va demeurer pour l'éternité. La foi, au ciel, on n'en aura plus besoin. L'espérance, au ciel, on n'en aura plus besoin. Nous serons en possession de toutes choses. Mais l'amour va rester. C'est la valeur qui va rester au ciel. Dieu est amour. Alors, dans la perspective de cette perfection finale et éternelle, nous allons ici, on ne va pas s'occuper des autres. Hein. Critiquons pas les autres, on n'a pas de temps à perdre. Ça ne sert à rien de critiquer les autres, ce qui se fait ailleurs. Laissons tout ça de côté. Occupons-nous de balayer dans nos vies et dans notre petite maison ici. Grandissons dans l'amour. Seigneur, aide-moi à aimer l'autre de plus en plus. Il n'est pas parfait, il n'est pas comme je veux, ça c'est ton affaire. Donne-moi de l'aimer. Donne-moi de l'aimer. Et donne-moi d'être capable, aux heures difficiles, de me sacrifier pour lui, pour elle, pour que ensemble nous grandissions. Ça passera par des choses très pratiques. Mon propos n'est pas d'entrer dans ces choses-là ce matin. Paul avait découvert 2 perles dans ses voyages, Priscille et Aquilas. Alors le jour où il les a rencontrés, ces deux-là, je peux vous prouver que c'était 2 trésors dans sa besace. Hein. Quel collaborateur ce couple. Salut Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre qui ont exposé leur vie pour me sauver. Alors il n'y a pas de précision, mais il y a eu un moment dans la vie et le ministère de Paul où ils ont risqué leur vie pour que Paul soit sauvé. Ça, c'est l'Holocauste. Non pas pour satisfaire le pardon de nos péchés, ça c'est Jésus qui l'a fait. Mais encore une fois, j'insiste, je me répète, j'offre à Dieu ma vie pour l'autre, pour que cet amour-là jaillisse de mon cœur vers l'autre. J'ai besoin de vous aimer plus, ne me jugez pas. Je vous aime comme je peux ce matin, mais je ne vous aime pas comme je devrais vous aimer. J'ai besoin de grandir. Si vous m'aimez comme vous devez, alors j'en bénis Dieu. Mais franchement, ça m'étonnerait. Nous avons besoin de grandir au pied de Jésus. Je viens de vous citer Éphésiens 5, j'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais je vais arrêter. Il faut être raisonnable. Mais puisque je vous ai cité ce texte, je voudrais que nous lisions ensemble ce qui précède. Il n'y a rien qui sépare les 2 textes. Il suffit de remonter de quelques textes, et puis quelques versets, vous allez voir. Alors, le texte que je viens de vous lire, c'est Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre... Oui, je dis bien chapitre... Attendez, que je ne me perde pas. Éphésiens chapitre 5, verset 2. C'est ce que je vous ai cité, marcher dans la charité à l'exemple de Christ. Alors, il suffit de remonter au chapitre 4, verset 25. Et vous allez voir qu'en fait, oui, il est question
d'offrir notre vie à Dieu pour l'autre, pour les autres. Et vous allez voir que dans les quelques versets qui précèdent, il est constamment parlé de nos relations réciproques. Chapitre 4, verset 25. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Bon, on ne se ment pas à soi-même quand même. On ne se réveille pas le matin en disant « Tiens, je vais me mentir ce matin ». Le mensonge concerne l'autre. Alors, Paul dit « Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain ». Une concrétisation de l'amour entre nous, c'est que nous nous disions la vérité. Alors, il y a des façons subtiles de mentir, en se taisant, parce que le silence, parfois, est un mensonge. Il y a la dissimulation, il y a l'hypocrisie, enfin, il y a tout ça. Nous rejetons tout ça. L'amour fait que nous devons, les uns vis-à-vis des autres, nous parler avec vérité. Parce que nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, vous vous mettez en colère des fois contre vous-même, tiens, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas être content avec moi. C'est vrai qu'on n'est pas toujours content de soi-même, mais enfin, on se ménage quand même. Non, la colère, là, elle concerne mon rapport avec autrui. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Mais c'est écrit à des chrétiens, tout ça. L'évangile, c'est une remise en ordre de la vie spirituelle et morale aussi. On ne peut pas se voler soi-même. Si vous allez dans votre porte-monnaie prendre de l'argent, c'est à vous, vous ne vous volez pas. Par contre, si vous allez dans le porte-monnaie de l'autre et que vous preniez son argent, ça c'est un vol. Alors l'amour entre nous est très concret. L'amour, elle ne dérobe pas. Il est dit, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pourquoi faire? Pour avoir de quoi donner à celui qui en a le besoin. Vous savez pourquoi il y a des chrétiens qui finalement, après avoir monté, ils redescendent. Parce qu'ils ont travaillé pour eux. Alors oui, il faut travailler pour manger. Il faut un minimum de confort. Je dis, rassurez-vous, vous n'avez pas un pasteur qui est un illuminé. Hein. On a les pieds sur la terre. Mais qu'est-ce que c'est que cette église d'Occident qui travaille pour vivre dans le confort, cette Laodicée, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien. Si tu as ce qu'il faut, après, le reste, tu peux le donner aux autres. Un frère sera peut-être dans le besoin, une sœur sera peut-être dans le besoin. La marche dans l'amour, c'est ça. Pour avoir de quoi donner. Voyez-vous, comme sous ces versets, c'est plein de nos relations fraternelles, tout se tient. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Ça, c'est le langage à autrui. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Je vais parler pour que l'autre soit construit. Amen. Je vais parler pour qu'en parlant au téléphone, autour de la tasse de café, à la fin de la réunion, si besoin est, si je sens que l'autre a besoin d'être consolé, je vais donner une parole, pas un discours, une parole qui va le construire, qui va lui apporter un bon parfum, qui serve à l'édification. Et communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ça, c'est un verset au milieu de tout ça. D'ailleurs, vivez ça parce que sinon vous allez attrister le Saint-Esprit. Et alors après, il y a une avalanche de choses qu'il faut éviter entre nous. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Moi, j'aime bien la réalité de la parole de Dieu. Il n'y a rien d'utopique. Le Seigneur ne nous présente pas les premières églises comme des modèles écrasants. Si Paul écrit que ces choses-là devaient disparaître de l'église d'Éphèse, c'est qu'il y en avait encore quelques morceaux. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Sinon, il ne dirait pas que ces choses-là disparaissent. Bon, on n'est pas parfait, on ne va pas déprimer pour ça. Seulement, on ne va pas se plaire là-dedans. On va dire, Seigneur, on n'est pas parfait, mais il faut que tout ça, ça s'en aille. Éphèse n'était pas parfait, mais Paul a travaillé en disant, mais marchez dans l'amour. Donnez votre vie à Dieu pour les autres, et puis que tout ça, ça disparaisse, afin que Dieu soit glorifié. Et juste avant de citer le verset que je vous ai indiqué tout à l'heure, il termine, c'est une belle conclusion,
soyons bons les uns envers les autres. C'est le prolongement de ma vie que je donne à Dieu pour l'autre. Soyons bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Ce sera pour la semaine prochaine peut-être. On verra comment Dieu conduira les choses. Pourquoi la Sainte Seine? Je me souviens qu'il a donné sa vie à Dieu pour moi. Alors, dans la Sainte Seine, il va y avoir évidemment cette relation verticale. Je me souviens du sacrifice pour ma vie. Oui, je suis sanctifié par l'offrande du corps de Jésus. Mais il va y avoir aussi une communion horizontale dans la Sainte Seine. Parce que Paul dit que nous qui mangeons le même pain, qui buvons la même coupe, nous sommes en communion les uns avec les autres. C'est le prolongement de l'amour de Jésus. J'ai accepté Christ et maintenant, au travers de la Sainte Seine, qui est un aller-retour, je rends grâce à Dieu d'avoir donné sa vie pour moi, mais moi je donne ma vie à Dieu, je me consacre à Dieu, et en me consacrant à Dieu, je prends conscience que le frère à côté de moi, il partage le même pain, la sœur, elle partage la même coupe, le même vin en tout cas, parce que c'est le contenu qui compte, c'est pas le contenant, on partage le même pain et le même vin. Seigneur, j'ai une responsabilité. Je veux l'aimer de plus en plus. Je veux t'aimer, je veux aimer les autres. Communion verticale, communion horizontale, et c'est ce que nous allons vivre ensemble maintenant. Il n'y a pas besoin d'être 3000 pour vivre un temps béni. Nous allons vivre un temps béni si nous emboîtons le pas de la parole de Dieu ce matin. Amen.